bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors, ça fait mine de rien 9 ans que nous faisons ce café littéraire chaque dimanche ici. Et aujourd'hui, nous organisons le numéro 300 cafés littéraires. Ça nous fait une belle brochette de discussions, souvent conviviales, qui se terminent avec les prestations de nos amis musiciens, Mkhlouf, Azdin, Mustafa, qui nous jouent de belles mélodies et qui nous bercent. Donc aujourd'hui, il y a aussi une huile d'olive qui vient de Kabylie, que vous pouvez goûter. Elle est juste là à l'entrée, voilà, et que vous pouvez acheter aussi. Et donc, cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est mon ami Brahim Sassi qui est mon invité aujourd'hui. Alors, Brahim Sassi, il est là depuis les débuts et il est toujours là à nous épauler, à nous guider, à nous donner du courage pour persévérer, parce que des fois, effectivement, on se dit pourquoi encore persister à vouloir faire un café littéraire dans un monde assez tourmenté. Mais bon, gardons nos espoirs au pluriel. Peut-être que, pour paraphraser Dostoïevski, c'est la poésie qui sauvera le monde. Dostoïevski croyait plus à la beauté. La beauté aussi est importante, bien sûr. Brahim Sassi, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci, cher Youssef, et merci à vous d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis heureux de célébrer le 300e Café littéraire, mon cher ami. Et comme je le dis souvent, on te remerciera jamais assez pour ce café littéraire que tu maintiens, que tu fais vivre, souvent avec peine et sueur, depuis maintenant 9 ans. Ce n'est pas une chose facile. C'est vrai, je suis là depuis le début. Je sais combien c'est important de faire vivre ce café littéraire et tu es le seul café littéraire hebdomadaire dans cette ville lumière, la ville des poètes, dans Paris. Je dirais que c'est un peu dommage. J'espère que dans l'avenir fleuriront d'autres cafés littéraires. Voilà, donc oui, tu as parlé de l'huile d'olive, c'est super parce que ça va bien avec la poésie, c'est un produit de la nature. Et la poésie n'est pas autre chose que l'expression de la nature elle-même. Alors, mon ami Ibrahim, cette fois tu nous reviens avec deux recueils de poésie. Alors, c'est L'écho d'Amélie, préfacé par Philippe André, et Le recueil perdu, préfacé par Jean-Pierre Luminet. Alors, on retrouve un peu tes quêtes traditionnelles, mais on retrouve aussi de nouvelles approches. Alors, oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier les deux amis qui m'ont fait les préfaces. Philippe André, qui est un grand psychanalyste, musicien, écrivain, poète, un grand monsieur de la littérature, qui m'a fait l'honneur de préfacer L'écho d'Amélie. Donc j'en suis vraiment ému et ravi parce qu'il a vu des choses que je n'avais pas vues. Il est parti en profondeur dans l'analyse des thématiques dans les poèmes. Ça donc pour L'écho d'Amélie. Et pour le recueil perdu, alors d'abord pour le recueil perdu, je tiens à te remercier pour l'excellent article, Je t'en prie. même le magnifique article que tu m'as consacré dans le journal Le Matin d'Algérie, où tu parles du recueil retrouvé. Et, oui, mon cher ami, oui, le recueil perdu, je pense que si
si je le retrouve, peut-être que la muse s'en ira peut-être et j'arrêterai d'écrire. Mais c'est toujours la quête. Donc je le perds, je le retrouve, mais je pense qu'il... Notre ami Brouf est en train de sourire. Je pense qu'il est l'éternel perdu, oui, il est perdu. Et merci d'avoir retrouvé mon ami. Et donc, ce recueil qui m'a valu bien des sueurs, hein, parce que ce n'est pas facile. Parce que des fois, on est amené à se dévoiler en profondeur. Et là encore, c'est un autre ami, Jean-Pierre Luminet, qui m'a fait l'honneur de préfacer le recueil perdu. Jean-Pierre Luminet, c'est l'astrophysicien, le célèbre astrophysicien, spécialiste des trous noirs et du cosmos, qui est poète, musicien. Et donc je suis encore d'autant plus honoré puisqu'il a su trouver le lien entre la poésie et les astres. Et la poésie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expression de la nature même et c'est le lien de la terre vers le ciel, vers l'univers. Oui, alors dans le recueil perdu, tu disais que tu te racontais un petit peu, et c'est tout à fait normal, hein, en plus de manière poétique. Alors tu reviens vers ce deuxième village, hein, dans le 20e arrondissement de Paris. Alors raconte-nous un peu ce deuxième village. Oui, ce deuxième village. Merci de t'être attardé à ce deuxième village cher à mon cœur que j'évoque dans un long poème. J'ai connu ce village, ce village, tu vois, ce café dans le 20e arrondissement, au 54 rue des Maraîchers. C'était un café-restaurant hôtel où l'on se retrouvait. Donc j'allais là avec mon père. Et je garde des souvenirs extraordinaires. J'avais 11-12 ans. Et là, c'était un lieu, c'était vraiment le Canoun. Le Canoun. C'est comme l'assemblée du village. On se retrouvait là par amour, par fraternité, et souvent dans des discussions autour d'un couscous. C'était une époque, là je parle de la fin des années 70 jusqu'à fin des années 80, où c'était une époque assez bénie, où il y avait encore beaucoup d'espoir, où les cœurs n'étaient pas aussi aiguerris que ceux d'aujourd'hui. Donc j'évoque ce café qui était un deuxième village. J'avais l'impression d'être en Kabylie quand j'étais dans ce café. Et Paris c'est aussi un peu un deuxième village pour nous, puisque les Kabyles sont présents à Paris depuis presque 2 siècles maintenant. Et partout on entend parler la langue kabyle d'ailleurs. Je trouve ça extraordinaire. Donc cette ville nous appartient en quelque sorte aussi. Alors, est-ce que je peux dire que Brahim Sassi, le poète, a une relation privilégiée avec les cafés de Paris, hein? Alors, en plus de l'impondérable, il y a d'autres cafés dans tes écrits, et puis, même s'ils ne sont pas nommés, j'imagine qu'il y a plein d'autres cafés qui t'ont marqué et qui ont peut-être abrité des souvenirs heureux, des moments de partage, des moments artistiques. Oui, alors c'est dans ces cafés parisiens tenus par des Kabyles où j'ai rencontré beaucoup d'anciens artistes kabyles. Et donc pour moi ce fut vraiment à chaque fois que j'allais dans une soirée, j'ai beaucoup appris dans ces cafés-là, et donc ce n'est pas un hasard, c'est par la suite j'ai beaucoup chanté,
J'ai rencontré des artistes exceptionnels comme Youssef Jaoui, qui n'étaient pas seulement de bons compositeurs ou de bons chanteurs, ils étaient vraiment, ils étaient l'art personnifié. Et voilà, encore une chose qui est rare aujourd'hui malheureusement. Mais j'ai eu cette chance d'avoir côtoyé des grands maîtres. Oui, alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur certains d'entre eux? Par exemple, je sais que tu as eu des relations privilégiées avec Aytem Slayen, paix à son âme. Oui, oui, Aytem Slayen, c'est cet artiste un peu rebelle et vrai, d'où sa marginalisation d'ailleurs. Oui, je l'ai beaucoup côtoyé, et il m'a beaucoup aidé, il m'a encouragé à continuer dans la chanson kabyle. Et je me souviens, en 1994, nous sommes partis de Paris jusqu'à Asnières, Gennevilliers, à pied. Et nous avons parlé, parce qu'il voulait me présenter son producteur à l'époque. Et donc, nous sommes revenus à pied. Alors, tellement... ça fait du chemin. Oui, des heures de marche. Et donc, on a beaucoup parlé. Il m'a confié ses doutes. Déjà à l'époque, l'individualisme commençait à s'installer dans la chanson kabyle. Cela le peinait beaucoup parce que lui... Il avait été habitué à participer, à chanter ensemble, à participer à beaucoup de concerts où tout le monde pouvait chanter une chanson. Et là, commençait une ère où certains voilà, se comportaient en stars, donc à chanter tout seul. Et ce qui laissait beaucoup d'autres artistes en marge. Donc, et ça le peinait beaucoup. Il voyait l'évolution de la chanson un peu en régression. Voilà. Tu as connu aussi de près Lounès Matoub, paix à son âme. Je crois que vous vous retrouviez assez souvent dans ce bar, ce café, pas loin de la porte de Saint-Ouen, je crois. Oui, Lounès Matoub, oui, on se retrouvait souvent chez Rachid Moutref, voilà. L'un de ses amis, vers la porte de Saint-Ouen, voilà, 126. Et puis, alors on se retrouvait là, et puis et puis il y avait un autre, enfin, au départ c'était rue Etex, dans le 18e. D'accord. Et plus tard, Rachid a acheté un autre bar, avenue de Saint-Ouen. Et donc rue Etex, c'était un petit bar où Matoub que fréquentait Matoub Lounès, donc on se voyait là-bas de temps en temps. Et Matoub, je dirais que c'était l'artiste un peu incompris. Il était incroyable. Il était vrai, tellement vrai que beaucoup ne l'ont pas compris. Et d'ailleurs, bon, il s'est fait assassiner parce qu'il dérangeait beaucoup. Paix à son âme. Et il ne se passe pas un jour sans que j'ai une pensée pour lui. Nous avions eu des discussions très profondes. C'était un homme très, très cultivé. Et ce qui m'a beaucoup impressionné chez lui, c'était sa connaissance de la langue kabyle. Je pourrais dire que c'est vraiment l'un des rares que j'ai rencontré qui avait une telle maîtrise de la langue kabyle. Et il était vraiment un poète extraordinaire dans nos discussions. À chaque fois, il illustrait par un proverbe. C'était vraiment un dictionnaire vivant. Il nous manque énormément. Il a laissé, sa fin tragique a laissé un vide immense dans la chanson kabyle.
Et je pense que s'il avait vécu plus longtemps, je pense qu'on aurait pu chanter ensemble et je pense que cela m'aurait aidé à faire une plus grande carrière dans la chanson kabyle. Écoute, Brahim, on ne refait pas l'histoire. Voilà. Paix à son âme. Peut-être un mot sur Mouhia que tu as aussi Oui. rencontré. Mouhia, oui, je l'ai un peu côtoyé. C'était un homme incroyable. C'était un érudit d'une intelligence surprenante, qui avait aussi une maîtrise incroyable de la langue kabyle. Et il était très très proche du peuple. Voilà, son absence nous manque énormément. Pareil, j'ai eu la chance de le côtoyer. Lui, il m'a beaucoup encouragé. Tout en me disant, je me souviens, il me disait continue à faire ce que tu fais, mais ne te fais pas beaucoup d'illusions. Ne t'oublie pas, surtout ne t'oublie pas. Ces paroles résonnent encore en moi. Pèse à son âme. C'est-à-dire, il insistait pour que tu profites de la vie, hein, et c'est ce qu'il faut faire, il n'avait pas tort, hein, Tout à fait. bien sûr. Alors, si tu veux bien, mon ami Brahim, on va donner la parole à nos amis dans la salle pour des questions et pour des remarques. L'idéal, c'est que les interventions soient assez courtes et précises, mais ça, c'est l'idéal. Voilà. La parole est à vous. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par lire un de tes poèmes, si tu veux bien. Oui, Voilà. Alors, comme on a parlé de bar, je reste au bar, donc. Page. Je reste au bar. Je reste au bar jusqu'à la fermeture, pour que l'ivresse perdure. À la maison, la solitude attend, comme le tranchant. Du sabre, tressaille le vieil arbre, dont déclinent les forces sans écorce. Les appels restent sans écho, même les mots s'écartent. Mais qui bat les cartes? Le sort sourit, amère est ma vie. Seule la pluie retient le souffle qui se consume. merci. Alors, juste, je ne ferai pas de commentaire en fait. On ne peut pas commenter une poésie, c'est juste on reçoit des impressions, il y a des échos. Justement, dans celui-ci, je ressens de la mélancolie. Il y a de la mélancolie, une passion lointaine qui accompagne. Et souvent, en feuilletant le recueil, il y a le mot plume qui revient souvent. Alors, Brahim Sassi, pourquoi j'écris? Bah écoute, merci Ab. Oui, la plume, je fais souvent allusion à la plume, parce qu'elle est omniprésente en fait. Elle est toujours là, même quand je ne la prends pas. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle écrit toute seule. Voilà. Didier Aubourg. Je voudrais remercier un ami qui est venu du Sud, Didier Aubourg, qui est un grand écrivain. Je suis très heureux également d'être là ce soir. Alors, tu peux te présenter peut-être? Oui, Didier Aubourg, j'habite Menton. J'écris depuis 6 ans. J'écris depuis 6 ans. J'ai publié mon premier roman au mois de juin. J'ai eu du mal à le publier. J'osais pas. Peut-être le regard des autres. Tu as dit tout à l'heure qu'écrire, c'est se dévoiler. Et j'avais peut-être peur de me dévoiler à travers ce roman. J'ai la chance de participer à un concours dernièrement
que j'ai gagné en poésie et qui sera édité au mois de février. Voilà. Tu présentes aussi une rubrique littéraire dans une Alors, radio. Je présente une chronique littéraire, tout à fait, tous les mercredis soirs, sur une radio locale de la Côte d'Azur, qui passe également sur le web. J'essaye de promouvoir des auteurs auto-édités, puisque je suis auto-édité et c'est toujours très très compliqué. Alors, j'ai eu l'honneur de faire la préface de ton prochain livre. Alors, tu as fait la préface d'Anunnaki. Je cherche un éditeur pour l'imprimer. D'accord, mais écoute. En tout cas, je suis heureux que tu sois là aujourd'hui. Ben, moi aussi. J'aime beaucoup ton écriture qui est puissante. Et c'est justement c'est ce lien qui nous relie de la terre au ciel. Et vraiment, merci. Merci à toi. Eh ben bravo et merci de venir au Café littéraire de l'Impondérable. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci. Alors, d'autres questions, d'autres remarques? Saïd, peut-être. Une question, Saïd. Saïd, il te salue et Bon, d'accord. D'accord. Alors, sinon, je on va remercier Vincent Lissi, un grand compositeur. Ah ben oui, bien sûr, on va lui donner la parole, tiens. Grand pianiste, grand compositeur, il qui m'a a fait l'honneur d'être certainement ici. quelque chose à nous dire. Bonsoir. Bonsoir. Merci Brahim de m'avoir fait signe. Je suis très heureux de venir prendre un petit peu le goût de cette rencontre et si je peux me permettre d'appeler ça une belle nostalgie kabyle. J'ai quelques liens avec des Kabyles par ma famille et à chaque fois je retrouve cette même chaleur et la même teinte des émotions et ça me touche beaucoup. Donc merci Brahim de m'avoir fait signe. Alors une question peut-être. Alors je n'ai pas encore eu le plaisir et la chance de lire tes recueils. Par rapport à la discussion. Mais moi ce qui m'a frappé c'est tu as parlé du deuxième village. Et quel est le premier village alors? Parce que finalement j'arrive ici en novice et donc je suis très curieux. Oui, merci. Alors le premier village, c'est la Kabylie. C'est mon village natal. C'est Tifrik Naïtomalek, au pied de lac Fadou, dans la commune d'Idjer. Je les salue tous d'ailleurs. Et je porte ce village dans mon cœur. Il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Voilà. Hamid, peut-être une question? Hamid El Saïd, qui est aussi poète. الزول ابراهيم الزول كلاون الزول يوسف شاكين يعود الحقارة سميتو امسلاي معنا ظفر تسولي فينيك اما دي تشنا اما دي تيرا قدنا كان فودي كارزن فين كنت قد شدا كاميرا ونتمليك تصدر تصل زاد ودارنا تص يدرسنا يدرس سمتا Samuel Hamid, je sais que tu prépares un livre sur la chanson kabyle. Inch'Allah. Alors, à quand la publication? Inch'Allah, bientôt, il y aura qu'à D'accord, très bien. Voilà. Alors, Hanafi Boualfi, un grand artiste aussi. Tanmetric Brahim, Tanmetric Youssef, Tanmetric, bonsoir à tout le monde et à toutes et à tous. Brahim, je suis vraiment dernier dans la zone de Kmalia.
تقدر نديرو شاك 4 5 موا بلي نروح نكتب الكتابين يدينا كان افودي جاتزن كي كاين الحميد بون كونتيناسيون لا كولتور كابيل في حوايج الجزائر الكل فناتي. Merci. Alors, notre ami le poète Oujma. زول في الأول فزول في القرآن فولي جيرزن الفرح ضم القرآن يوالا في خمت سيني دليسن لدرجة وكيدا ستسينو شوار زين سي ان بو كيوريو فغير الزرع يدرا خاطر في المغاريغ ممكن في المغاريغ ادوالي غاشوغار سكسيلي التامي ديالو مخلاف لنا اشوغار ما تشيو كتاب تاع القرآن مع ناس ناف تمجطاح دونك ترجعوا في المغاريغ الفرح ضم القرآن. Sinon, Brahim, on est reconnaissant aux efforts que tu fais. Mais tu connais Manik, il a قدمني بإبراهيم يتعاون وياه. نكليو نجارسن يعني تفيت مني كيديرو تفكيريا فودي أم قرآن وسي كنا نشطح الشانيو تنمير ثمقرات. Merci, تنمير. عمر. زول تنمير تنقران إبراهيم غادي يسمى يتارو يشنو من بيد ابريد سليمان عزم من وين يحمل شنو يحمل سيده سوالا نكبر كان كذا يدفع يونس تقصير شحال قيت تصاور فرانسيس زرير ثوري طولس قبايلي هذه يبواس الناس هكا عندنا في ادليس ثوري قبايلي اسرائيل يدفعن قبايلي. Merci Amal. Amal Gassem, qui est aussi éditeur, et ça, l'édition Tankela, il a publié, il continue à publier Contre vents et marées, bravo, grâce aux efforts d'hommes comme toi, la culture survit. Alors, oui, en fait, j'ai toujours écrit en français. J'ai commencé à écrire en français avant d'écrire en kabyle. Alors, oui, j'ai peut-être environ 100 chansons en kabyle, donc écrites en français, en kabyle, écrites en kabyle. Et le livre, ce sont des poèmes en français. Donc j'essaie de... Alors, je ne sais pas d'où vient cette magie, pourquoi, quand j'écris en kabyle, c'est pour la chanson, la guitare, peut-être que la guitare demande cette langue. Et voilà, quand j'écris en kabyle, c'est pour la musique. Et même si dans chaque poème il y a de la musique. Donc pour ma part, je continue le chemin. Peut-être qu'un jour, toutes ces chansons chantées en kabyle seront dans un livre et peut-être on en reparlera tous les deux. Voilà. Donc on continue le chemin, toujours dans la poésie, la chanson et la musique. Merci beaucoup, Amar. Oui, là-bas, tu voulais dire quelque chose ou bien lire un autre poème peut-être? Il va lire Lecture, ouais. En fait, j'aurais voulu lire celui qui concerne Marteau Blonès au niveau des cafés, mais je ne sais pas lequel c'est. Mais alors, donc, on va lire celui au 54 rue des Maraîchers. Et les cafés, c'est un écho pour nous tous, en fait. Moi, quand je suis arrivé en France, c'est la même chose. C'était un café-hôtel, restaurant.
au 8 rue des Cendriers. Et il m'arrive de repasser là-bas, je ressens les mêmes petits serments au cœur. Au 54 rue des Maraîchers. Je suis à Paris dans le 20e, rue des Maraîchers. Mes pas peinent à avancer. Je revois ce lointain passé devant le 54. Je me suis arrêté. Ce lieu fut mon deuxième village. Je revois tous ces visages, aujourd'hui disparus. Je frissonne, je me sens perdu. Adieu ce bar-restaurant-hôtel qui a traversé les époques à tire-d'aile, où se retrouvaient les amis et les frères autour d'un couscous ou d'un verre. Accueillis par le sourire de Zerachid, ce lieu fut un foyer, un guide. Je sens encore l'odeur de ces plats. Chacun déposait son fardeau là-bas. Ce lieu allégeait notre exil. Nous faisant oublier le froid de la ville. C'était notre Canoun à Paris, notre coin de Kabylie. Ce passé révolu le manque de temps. Tout fut emporté par le vent. Aujourd'hui, le poids de l'exil s'alourdit, pénible est notre vie. Merci alors. Merci. Merci. Farid Mamri, peut-être un mot? Je vais dire un texte, mais en hommage à Amélie. C'est un texte à moi. Farid Mamri est un grand intellectuel, un grand peintre, artiste peintre. Alors donc ce serait donc à Amélie, comme toi tu pourrais lui parler. Merci beaucoup. Je te fais mon double, je te fais ma jumelle. Quel que soit le trouble, je te fais toutes celles qui ne seront jamais toi. Merci. J'habitais les collines près du vent. L'horizon s'est rapproché. Derrière un paravent, la lune s'est couchée. Nous partirons pour un ailleurs mythique, et nos rires éclatants comme des musiques fuseront dans le soir mystique. Ils iront. Ouais, ils partiront comme un vieux cantique sur le dos de nos montures antiques, saluer au-delà des lointains portiques, amour, amitié et ivresse pudique. Bravo, merci. Je suis très touché. Merci beaucoup. C'est magnifique. Farid Mamri. Alors Mamri, on connaît tous Del Mouloud. Eh bien, Del Mouloud, c'est 100 parents. Alors il a eu cette chance de connaître Del Mouloud, qu'il appelle d'un autre nom. Lui, il l'appelle pas Del Mouloud. Ah, voilà. Alors Farid est un grand poète et un grand peintre, et pendant des années il a fait un peu vivre intensément la culture à Alger. Pendant des années il a animé des émissions à la radio Chaîne 3 et il était une vedette algéroise, Farid. Merci Farid, je suis très touché. Merci beaucoup. Bon, Hamdan. Hamdan. Bonsoir. Hamdan est une relève dans la chanson kabyle, la chanson shabi kabyle. سلمت ابراهيم دونك كيشوف راك دير سلمتك je te remercie pour tout ce que tu fais et je salue ta persévérance. Et en plus de cela, j'ai une petite question. Tu vas lire, je vois qu'il y a une abondance de poésie et de prose de ton côté. Ça, on peut pas le nier, il est là. C'est un fait. Donc, quelle est la raison de cette abondance? Ou sinon, quelle est la source, une de tes sources qui est sur cette abondance? Voilà, merci. Merci Hamdan. Et bravo pour tout ce que tu fais dans la musique et la chanson kabyle. Oui, Hamdan parle d'abondance. C'est beau, j'aime beaucoup ce terme. Oui, en fait, oui, j'en suis très heureux. Et l'encrier se remplit. Dès qu'il se vide, il se remplit.
la plume, elle vibre, même quand je la touche pas. Parfois, j'ai l'impression qu'elle écrit toute seule. Et puis, je dois bien vous l'avouer que j'ai l'impression que le temps presse et que il faut témoigner du passage. Et voilà. Et donc, j'essaye à chaque fois qu'un verre s'illumine, j'essaie de le saisir avant qu'il ne s'éteigne. Et voilà. Et donc c'est un peu je dirais pas cette course folle autour du temps, parce que le temps, personne ne peut l'arrêter. Mais j'ai cette sensation que le temps presse. Voilà. Ah, Samir, il a quelque chose à dire, bien sûr. Ah oui. أجل بس نجدي فالميرتي ساعيون صباح قررت الصندة الفلانية En fait, juste une précision, Samir m'appelle souvent Miss Njdir, la khatar نسا جديس سيدي محمدو مالي إن كذا غنم سيدي محمدو مالي غادي نفعل بسلوى راكاس ميرسي سامي سرقوا نجدي سويت تعوض كويكي إن شاء الله ميرسي نيغاي يميت صند تصلي بواتيك ديزين وي هاتي بس تخمطاش مني تدخل من كل يوم تسقوش ديك اسفلو داروا يدي سكاكي إن شاء الله pourquoi pas إن شاء الله إلى هذا مازال اسكم كان كي يسفر ما تصور رومون ثورة هكا يعني كل يوم غادي يخدم أين يسر ثورة نشورد ذي السفرة ثورة le roman Wiss. Et il arrive. Il arrive, mais il prend son temps. Tranquillement. Tranquillement. Même si j'ai quand même une préférence pour la rime, la poésie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là-bas. Oui. On va le faire. Alors, avant de lire un de tes textes, parce que normalement les mots parlent d'eux-mêmes en t'écoutant. Merci. En écoutant tes mots, parce que ta poésie, il vaut mieux qu'elle sorte, quoi. Que c'est pas dans la pensée, c'est pas que dans un livre. La poésie, c'est fait pour être dit. J'ai quelques mots en hommage à Brahim Sassi, que j'ai écrit l'an passé, mais que je vais te resservir. Brahim Sassi, une plume féconde et chaleureuse. Il dessine et il peint, avec des mots et mélodies. Un artiste aux multiples talents, il n'a pas d'arc, mais toutes ses cordes à sa guitare. Fidèle et grand cœur, toujours présent en amitié. Généreux humainement et poète tout le temps. Notre ami Brahim Sassi. Merci à vous. J'ai perdu la page. Je retrouve, excusez-moi. Je découvre, donc il a fallu faire une sélection. Car ta poésie, elle a beaucoup d'écho en nous. Merci. Parce que quand tu parles de village, quand tu parles de bar, quand tu parles de Paris, quand tu fais allusion à l'huile d'olive, comme tout à l'heure, l'olivier, je veux dire, c'est le sang qui coule dans nos veines en fait. Oui. Alors voilà, l'écho reviendra. C'est dans ta nature de donner. Ralentis tes pensées. Laisse passer les ingrats, ces sinistres rats. Tu ne changes pas.
La générosité dans tes pas. Tu es né pour raconter, pour alléger la vie, le poids des soucis. Ne te plie pas quand à tes cris. L'écho reviendra de l'univers. Et chanson, serre-nous quelques vers. Trinquons jusqu'aux aurores. Je me sens bien quand tout le monde dort. Voilà. Merci. Alors il y a le poète Rizki qui est là. Il va nous dire deux mots. C'est un poète prolifique. Absolument. Voilà, C'est pas ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. Merci Rizki. D'ailleurs, je lis souvent tes poèmes. Moi, personnellement, ils me parlent parce que voilà. Peut-être on partage la même histoire, un pays, le roi vert, donc voilà. Après, quand le poète s'exprime, donc il y a toujours de l'espoir. Même en exprimant des fois des douleurs, des souffrances. Donc voilà, c'est que Mazal ou lycée 4, même 4 toujours au lycée, donc il dare. Et tu as mis Youssef Aouil, donc voilà, bonne continuation. Pareil. Merci Rizki. Même si le temps presse, mais c'est quoi la patience, il résout ce problème. Donc voilà, le sujet de Wayne Ilhan. C'est le bien de كانت كيما نقول عرفتي سمعتي في زمان سوال زمان ولا جات بها مي كيبقى سكوت دام ثاني يتسالو تي كيدار يسمى كاين كيلكو شوز كوين يتسالو قرات قراحي تثبت تودارت في الميرث في الميرث صحيح. Merci Mustafa, merci Hamdan. Alors, avant de laisser Brahim faire sa dédicace, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre présence hebdomadaire au Café littéraire de l'Impondérable, puisque ce lieu, c'est grâce à vous qu'il vit. Et je suis moi-même étrangement impressionné par le nombre de 300. Nous avons tenu quand même. Khlouf, tu te souviens, tu étais là au tout départ. Messi, tu étais là. Asdin, tu étais là. Donc, ça nous impressionne quand même. Mine de rien, 9 ans. Et nous ne sommes pas encore fatigués, me semble-t-il. Au contraire, nous sommes devenus, je pense, une famille. Et puis je remercie les musiciens, Mustafa, Asdin, Makhlouf, qui viennent chaque soir nous faire voyager. En même temps, ils se font plaisir eux aussi. Et donc voilà, il n'y a que de la fraternité ici, il n'y a que de la convivialité. Et pourvu que ça dure. Et merci. Brahim. Alors, mais bien sûr, Samir, Sofiane, Morad, bien sûr. Et même Moïse qui était là au départ, parce que Moïse, on a démarré avec lui. Lui aussi, on ne l'oublie pas, on a passé de très bons moments. Il y a des gens qui ne viennent plus, on les salue aussi, il n'y a pas de souci, voilà. Asdin, peut-être qu'il va... Asdin, il veut dire quelque chose. Intervenir. Il vient... Alors moi je voulais juste te remercier merci Asdin. Et puis pour te alors Asdin Lateb qui a beaucoup publié et c'est un intellectuel, c'est un grand poète. Merci. En ce moment paysan. Alors enfin je voulais juste te remercier et surtout saluer ta persévérance et puis l'énergie que tu dégages à travers tout ce que tu fais, aussi bien dans la chanson que dans la poésie, aussi dans le journalisme. Donc, je remercie aussi ta générosité, surtout à travers tous les articles, les entretiens que tu publies assez régulièrement. Donc, c'est vraiment bravo à toi et bonne continuation. Merci voilà. Beaucoup, Asdin. Merci. Et puis, je voulais aussi dire, bon, sur l'occasion, j'ai eu le plaisir de bien connaître son papa. Bon, j'ai eu pensé pour lui ce soir, voilà. Merci.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais notre ami Ibrahim Sassi s'affirme de jour en jour comme un journaliste au souffle lent. Franchement, il nous écrit de ses portraits assez lents, mais qu'on lit avec plaisir. Et donc, il trouve aussi cette générosité du cœur où il fait plutôt allusion aux choses meilleures. Hein, et il ne se perd pas dans des sentiers de la haine ou de la jalousie, ou même du petit questionnement inutile. Donc il va à l'essentiel et son cœur parle pour lui et pour ses lecteurs. Bonne continuation, Brahim. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Merci Youssef. Oui, alors ma plongée dans le journalisme, moi je le dois un peu à Youssef. Tu as donné beaucoup au journalisme, beaucoup de générosité, et donc j'ai beaucoup appris sur toi. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup écrit des portraits d'artistes, des critiques d'art. Mais comme tu dis, il s'agit d'un partage d'amour à chaque fois. Voilà. Et donc j'essaye de mettre en lumière ce qui me touche, et toujours dans la générosité, la beauté et la lumière. Bravo, bravo et félicitations. Alors oui, on a fait le tour un peu, et alors j'ai une pensée bien sûr pour l'Algérie, ce grand pays qui peine à se démocratiser, un grand pays auquel je pense tous les jours. Alors je souhaite que les injustices cessent et que la paix enfin rayonne comme le soleil d'Afrique, que tous les prisonniers d'opinion sortent. On ne doit jamais emprisonner quelqu'un pour son idée. Mon Dieu, que cela cesse une bonne fois pour toutes. Et j'espère que le soleil d'Afrique apportera son aide. On peut l'espérer, mais il y a des choses qui nous font mal, qui nous blessent profondément, comme cette grève de la faim, donc du poète du Hirak, Mohamed Tajadid. J'espère que son geste désespéré sera entendu, et j'espère qu'il sortira de prison, comme sortiront de prison tous les détenus d'opinion en Algérie. Voilà. La semaine prochaine, on recevra Ahmed Aït Bachir autour de son nouveau livre. Merci tout le monde. Un dernier poème. D'accord. Tu veux un dernier poème? Pardon. Alors, un dernier poème. Ok. Une lettre jamais envoyée. En fait, avant de lire le poème, on a tous des lettres qu'on n'a pas envoyées. Peut-être parce qu'on ne les a pas écrites. Et aussi, on attend tous une lettre. On attend, elle n'a pas été encore écrite, ou elle est sur la route. Il arrive aussi que certaines lettres arrivent et qu'on ne les ouvre jamais. C'est peut-être celle-ci. Une lettre jamais envoyée. Une lettre jamais envoyée sur la table posée. Je n'ai pas la force de la soulever, tant elle s'alourdit avec les années. Les mots tremblants sur le papier, écho d'un cœur blessé. Il parle d'un amour fané, que le temps n'a su effacer. Je redis chaque mot en secret, comme on ouvre une vieille plaie. Un soupir flotte, discret, entre l'absence et le regret. Si je l'envoyais, que dirais-je? Qu'au fond de moi, rien ne s'allège. Mais j'ai préféré le mensonge, garder mes larmes dans mes songes. Merci. Merci à vous. Merci Rabah, merci tout le monde. Place à la dédicace.